Mes chers frères et sœurs en islam, il y a dans la création d'Allah que nous observons, que nous voyons autour de nous et que nous constatons des signes de la puissance d'Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Oui, cette alternance des jours et des nuits, cette alternance des mois, des jours, des heures, cette alternance des saisons constitue un grand signe ou de grands signes de la puissance et de la création du tout-puissant Créateur. Oui, et depuis quelques jours, nous vivons de grosses vagues de chaleur. Oui, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, tout ceci constitue des signes de la puissance de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des éléments, c'est des créations qu'il met à disposition de l'humain pour que sa vie soit facile, pour qu'il s'en serve et tendre vers son Créateur subhanahu wa ta'ala. L'intelligence, c'est celui qui sait observer autour de soi et tirer des leçons. Nous nous plaignons tous depuis quelques jours de la forte chaleur, depuis quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? 39 degrés, 40 dans certaines villes du pays, les températures sont allées jusqu'à 45, 46. Nous disent les scientifiques que c'est du jamais vu en France depuis qu'ils ont commencé à relever les données météorologiques. C'est du jamais vu. Alors que plus de 150 millions de kilomètres nous séparent du Soleil. Les scientifiques nous disent qu'il y a plus de 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Et on n'est pas arrivé encore à 50 degrés en France. Mais regardez nos États depuis ces quelques jours. Des écoles ferment, des entreprises ferment, plan canicule activé dans toutes les villes, des trains s'arrêtent, des bus s'arrêtent, tout s'arrête. Tout s'arrête. Tout s'arrête alors qu'il y a plus de 150 millions qui nous séparent du Soleil. On n'en est pas encore arrivé à des températures encore extraordinaires. C'est supportable. Mais regardez notre situation, regardez comment nous réagissons, regardez notre état avec ces faibles températures par rapport à ce qui pourrait nous attendre, par rapport à ce que représente tout ce qui nous entoure. Et que dire le jour où le soleil sera à moins d'1 mètre des serviteurs? Moins d'1 mètre nous séparera du soleil le jour du jugement dernier. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Moins d'1 mètre. À 150 millions de kilomètres, on est dans cet état. À moins d'1 mètre, je ne sais pas ce que cela représentera. Ça dépasse l'imagination. Et oui, et ça, ce n'est pas des contes, ce n'est pas une légende. Wallah, puisque nous sommes croyants, nous croyons fermement à ce que le Coran nous enseigne et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. C'est un jour qui arrivera et cette situation, elle arrivera. Oui, cette chaleur, c'est une toute petite soufflée de l'enfer, nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Il nous dit, quand la chaleur, quand vous sentez de fortes chaleurs, eh bien, rafraîchissez-vous à travers la prière. Fa'abridou bis-salah. Quand vous sentez que vous avez très très chaud, il fait extrêmement chaud, eh bien, recherchez le rafraîchissement dans la prière, dans les invocations et dans le retour, sur le retour vers votre Seigneur. Car cette chaleur ou ce froid que nous sentons en hiver, des vagues de froid aussi excessives, ne sont qu'une
petite soufflée de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfer s'est plaint auprès d'Allah en disant: oh Allah, il fait tellement chaud qu'une partie de moi consume une autre partie de moi-même. Ô Seigneur, permets-moi de souffler un peu. Et Allah va permettre à l'enfer de souffler que 2 fois dans l'année. Une fois en hiver et une fois en été. C'est ce que nos textes auxquels nous croyons fermement nous enseignent. Une soufflée en hiver, et c'est là qu'on sent la grosse vague de froid, et une soufflée, une toute petite soufflée en été. Et ça représente ce que nous vivons, et plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne toujours dans un autre hadith que Yawm al-Qiyamah, le hadith que j'ai commencé à évoquer au début, le soleil sera rapproché des humains à 1 mail. C'est moins d'1 mètre. Il fera tellement chaud à tel point que chacun va nager dans sa propre sueur. Et cette natation sera en fonction des actes de chacun de nous. Il y a ceux dont la sueur va atteindre les chevilles, d'autres les genoux, d'autres les hanches, d'autres les épaules, et d'autres vont être engloutis par leur propre chaleur, tellement qu'il fera chaud. Oui, en fonction de nos actes. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que tout le monde ne vivra pas cette épreuve, que tout le monde ne vivra pas ce calvaire, ce châtiment avant le grand châtiment. Puisque là, on est encore au moment du jugement. Le jugement, il n'est pas terminé lorsque le soleil sera à cette distance. Eh bien, si le jugement est autant difficile, que penser de ce qui va se passer après le jugement pour celui qui ira en enfer? Wal'iyadhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout le monde ne vivra pas cette situation. Il y a des gens qui seront épargnés de cette situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il y aura 7 catégories de personnes qui seront épargnées de cette chaleur, qui seront sous l'ombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur mettra. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 catégories de personnes. C'est bien possible de se retrouver et d'avoir toutes ces 7, de se retrouver dans ces 7 catégories de personnes. Oui, c'est possible. Mais si tu ne peux pas, tu n'es pas capable d'avoir toutes ces qualités et de te retrouver dans les 7 catégories de personnes, essaie d'en avoir 2, 3 ou au minimum de te retrouver dans une seule des catégories. Quelles sont ces catégories? Imamun adilun. Un responsable, quand on dit imam, c'est pas que l'imam qui dirige la prière. C'est tout responsable qui a une responsabilité. L'imam qui dirige la prière est responsable. Le responsable de la mosquée, de l'association a des responsabilités. Le père de famille a des responsabilités. Le chef d'entreprise est responsable dans son lieu de travail. Et chacun de nous est responsable, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Et tout responsable qui est juste, qui a fait preuve de justice et d'équité dans sa responsabilité, sur sa responsabilité, sera épargné de cette épreuve, Yawm al-Qiyamati bi'idhnillah. Il y a beaucoup de responsables parmi nous, et d'ailleurs nous sommes tous responsables. Deuxième catégorie de personnes, Shabun nasha'a fi ibadatillah. À nous les jeunes, et les anciens aussi, qui ont eu la chance d'être dans cette catégorie. Jeune, toi jeune qui va grandir dans l'adoration d'Allah, dès ton très jeune âge, ta priorité première, c'est Allah. Tu vis en fonction des ordres et des injonctions de celui qui t'a créé, jusqu'à ce que tu grandisses, jusqu'à ce que tu avances en âge et jusqu'à ce que tu meurs. Shabun nasha'a fi ibadatillah. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ.
Et une personne, parce que rajulun ici ne veut pas dire uniquement un homme. Dans ce rajul, c'est tout homme, toute femme, toute personne. Donc je préfère dire toute personne dont le cœur est attaché à la mosquée. Il fait sa prière, il part. Il fait sa vie, il travaille, il fait ce qu'il a à faire, mais sa conscience, son cœur le ramène toujours à l'heure de la mosquée. Il n'arrête pas de regarder la montre pour voir est-ce que l'heure s'approche, parce qu'il a son cœur qui est attaché à la mosquée. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَافْتَرَقَا عَلَيْهِ. Et deux personnes qui se croisent et qui s'aiment rien que pour Allah, pas pour des intérêts de ce bas monde. Ils s'aiment, ils se côtoient rien que pour avoir la satisfaction d'Allah. Et quand il faut qu'ils se séparent, ils se sépareront sur la base de fi sabilillah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi waftaraqa alayhi. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. Et une personne, homme ou femme, qui se retrouve face à la désobéissance en Allah, l'adultère ou la fornication, homme ou femme, le hadith pointe du doigt un homme qui est mis à l'épreuve, dont une femme, une belle femme, l'appelle à désobéir en Allah à travers la fornication et à travers l'adultère. Mais c'est aussi valable pour une femme qui est appelée par un homme pour commettre cette désobéissance et qui dit « Je crains Allah, je ne le ferai pas parce que je sais qu'Allah il me regarde et il n'aime pas, il m'interdit cela ». Celui qui réussit cette épreuve, il fera partie de ceux qui seront épargnés yawm al-qiyamah de cette situation difficile et compliquée. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَ يَمِينُهُ. Et une personne qui est caractérisée par la discrétion quand il fait une aumône, une sadaqa. Quand tu fais une sadaqa, quand tu fais une aumône, tu as tellement envie de cacher cela, de sorte que uniquement Allah soit au courant de ce que tu as fait, à tel point que si tu donnes par ta main droite, eh bien la main gauche ne sait même pas ce qui s'est passé. Façon de dire, une façon de parler et de dire que eh bien celui qui est à côté de toi ne doit pas savoir ce que tu as fait comme acte d'aumône. Allah, il aime les actes qui sont faits rien que pour lui. Et quand tu agis dans la discrétion, dans ce domaine, dans ce cas, eh bien Allah appréciera ton acte et ton aumône. Si tu fais partie de ces gens-là, de ceux qui font preuve de discrétion quand ils rendent des services, eh bien, Inch'Allah, tu seras épargné le jour du jugement dernier de cette situation. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Et une personne qui se retrouve toute seule, et qui pense à Allah, qui pense à la création et à la puissance, qui pense à la miséricorde d'Allah, et qui pense au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que ses larmes coulent par crainte d'Allah, et par espoir d'avoir sa miséricorde. Voilà les 5 catégories de personnes. Et nous avons ferme conviction et nous croyons fermement que cette situation, elle se déroulera, puisque nous croyons au Coran, puisque nous croyons aux hadiths qui ont été prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notre situation aujourd'hui, ces grosses vagues de chaleur doivent nous ramener à l'essentiel. Combien de nous avons fait un parallèle, un lien entre cette chaleur que nous vivons et ce qui nous attend? On se plaint, il fait chaud. T'as vu la chaleur, t'as vu ça? Mais combien sont ceux qui se sont projetés à la situation qui sera celle qui se déroulera yawm al-qiyamah? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous permette de rentrer, d'avoir toutes ces qualités de ces 7 catégories de personnes, ou alors au moins d'en avoir
une ou deux, et nous en sommes capables si nous le voulons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا.